Salut à tous, chers frères et sœurs bien-aimés dans le nom du Seigneur et bienvenue une fois de plus dans la page de la méditation de Parole de vie en ce vendredi 28 février, 7e semaine de temps ordinaire. Écoutons. Première lecture. Lecture de Ben Sira le sage au chapitre 6, versets 5 à 17. Les paroles agréables attirent de nombreux amis. Les langages aimables attirent de nombreuses gentillesses. Tu peux en avoir avec beaucoup de monde, mais des conseillers n'en choisissent qu'un seul entre mille. Si tu veux accueillir un ami, acquiers-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas trop vite confiance en lui, car et il y a celui qui est ton ami quand cela lui convient, mais qui ne reste pas le jour de la détresse. Et il y a celui qui est ton ami se transforme en ennemi et qui va divulguer pour ta confusion ce qui l'oppose à toi. Et il y a celui qui est ton ami pour partager les repas, mais ne reste pas avec toi le jour des détresses. Quand tout va bien pour toi, il est comme un ami, un autre toi-même, et commande avec assurance à tes domestiques. Mais si tu deviens pauvre, il est contre toi, et il se cache pour t'éviter. Des ennemis tiens-les à distance. Avec des amis, sois sur tes gardes. Car un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix, sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur choisit bien ses amis, car son compagnon lui ressemblera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés dans l'Éternel, la lecture de la parole de vie en ce jour, Ben Sira nous invite à faire cette différence entre les amis. Nous avons des vrais amis et des faux amis. Alors nous devons nous poser la question dans notre vie chrétienne. Sommes-nous des bons amis ou des faux amis pour notre prochain ou pour notre frères et sœurs? Est-ce que nous sommes des amis fidèles ou des amis infidèles? Nous devons nous poser cette question dans nos relations interamicales. Ben Sira nous dit bien, il y a celui qui est ton ami pour partager les repas. On en trouve vraiment beaucoup. Il y a des amis qui sont là juste pour partager le repas, pour partager la boisson, les amis de boisson, les amis des repas. Alors nous devons nous poser la question, quel est notre genre d'amitié? Et des amis qui sont là juste quand tout va bien, quand tu as les poches, quand tu peux faire des va-et-vient, quand tu es en santé. Ah oui, il est là. Quand vous êtes capable de rouler la voiture, monter des ça, ah oui, il est là. Mais quand tu deviens pauvre, quand tu n'as plus de sous, tu n'as plus la possibilité de te déplacer avec des voitures pour faire des courses, des balades, il devient ton ennemi. Et parfois, à côté de ça, il va faire à l'appui de la médisance. Tu deviens son ennemi et c'est lui le premier même à se moquer de toi par rapport aux autres. Alors nous devons nous poser la question, sommes-nous ses amis fidèles ou sommes-nous ses amis infidèles? Donc demandons la grâce au Seigneur de nous accorder toujours
de nous donner la grâce d'être des amis fidèles, c'est-à-dire des amis qui ont une valeur inestimable, parce que, chers frères et sœurs bien-aimés, quand on a des amis fidèles, on a comme impression qu'on a des frères et sœurs. On a comme impression qu'on a un frère jumeau. Et c'est très, très important. Donc, demandons la grâce au Seigneur d'être ces gens d'amis pour notre prochain. C'est-à-dire ces gens d'amis fidèles. Comme lui-même, le Seigneur est notre ami fidèle, qu'il nous accorde aussi la grâce d'être des amis fidèles pour nos prochains, pour nos frères et sœurs. Et cet ami fidèle, c'est celui qui sera lumière et sel pour son ami. Parce que c'est à travers les actions d'un ami fidèle qu'on verra Jésus, qu'on verra l'image de Jésus en nous. C'est à travers nous. Là, si on a la grâce d'être un ami fidèle, c'est à travers nos actions qu'on verra Jésus, la lumière du Christ en nous. Amen. Et la somme du jour, c'est le psaume 118 ou le psaume 119 dans la Bible de Taux, bien sûr. Donc, pour ceux qui veulent prier avec le psaume du jour, vous allez prier avec le psaume 118, puisqu'on n'a pas assez de temps pour lire tous les 3 lectures du jour. Voilà pourquoi je choisis de lire rien que la première lecture, soit la deuxième lecture du jour, et l'évangile. Et je pense que c'est assez suffisant vraiment pour nous nourrir de la parole de vie. Et comme je vous le disais tantôt dans des vidéos précédentes, n'oubliez pas aussi de liker ce qui vous impressionne ou ce qui vous a touché. C'est une façon de prier ensemble, de partager la parole de vie de Dieu qui est Dieu lui-même. Et c'est une façon aussi de prier parce que de par la parole de Dieu, c'est un guide. Ça nous nourrit, ça nous aide à marquer nos pas. Ça nous aide comment prendre des exemples, des bons exemples dans la vie au quotidien pour, pour, pour améliorer notre vie chrétienne. Donc, il est nécessaire pour nous de ne pas seulement écouter ou de ne pas seulement lire, mais de tirer 2 ou 3 phrases qu'on peut la garder et qu'on peut la pratiquer dans notre vie de foi. On va continuer avec l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 1 à 12. En ces temps-là, Jésus arrivait dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent: Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation? Jésus leur répondit: Qu'avez-vous prescrit Moïse? Ils lui disèrent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Alors Jésus répondit à nouveau: C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Il les déclara: Celui qui renvoie une femme et en épouse une autre devient adultère avec elle.
Et si une femme qui a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle devient adultère envers son mari. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le nom du Seigneur, je pense que ici, c'est la question de vocation de mariage. Vous comprenez? C'est la question de vocation de mariage. Alors, je pense que l'évangile de ces jours est très clair là-dessus. Désormais, les foyers des hommes ou les femmes mariés, je pense que désormais l'évangile de Marc au chapitre 10, verset 1 à 12, vous a répondu sur la question de la séparation. Sur la question, est-ce que dois-je divorcer ou dois-je rester dans le foyer? Aujourd'hui, l'évangile de Marc vous le répond. Alors, s'il n'y a pas de raison fondamentale pour faire dissoudre une union qui a été unie ou bénie par Dieu, alors une séparation n'a pas lieu d'être. Parce que même pas un époux, même pas une épouse n'a le droit de dissuader, n'a le droit de dissoudre un lien. Même pas l'époux, même pas l'épouse. C'est pas moi qui le dis. Je viens de la lire dans l'évangile de Marc. Et je pense que nous devons nous poser beaucoup de questions quand nous sommes dans des foyers. Avant de prendre certaines décisions, nous devons nous poser beaucoup de questions. Alors demandons la grâce au Seigneur de mettre dans beaucoup de foyers l'esprit de discernement, l'esprit de dialogue, l'esprit d'amour, l'esprit de confiance, l'esprit d'entente et d'épargner de tous les foyers cet esprit mondain, cet esprit de mauvaises pensées, capable de dissoudre ce qui l'a uni. Demandons cette grâce au Seigneur de bénir tous les foyers, tous les maris, toutes les femmes, qu'ils parviennent à s'entendre mutuellement, à dialoguer mutuellement et à chasser loin de leur foyer tous les esprits diaboliques, maléfiques, qu'ils soient brisés et que la bénédiction du Seigneur descende sur eux à jamais. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés dans l'Éternel, merci pour ceux qui sont fidèles à suivre la parole de Dieu. C'est un encouragement, c'est une motivation pour moi d'être fidèle sur cette page. Quand vous laissez un commentaire, c'est une motivation pour moi. Comme je disais tantôt, n'oubliez pas de laisser un mot qui vous touche ou alors si vous avez des suggestions par rapport à cette partage de méditation de parole de vie, n'hésitez pas. Votre motivation, votre, votre suggestion, votre remarque sera la bienvenue. Merci et à bientôt pour une autre nouvelle page de méditation de la parole de vie. Amen.